Bonjour et bienvenue dans cette 8e vidéo sur la modélisation d'un Houdini. Lors de la vidéo précédente, nous n'avons pas avancé sur la tour, on a vu comment fonctionnaient les noise, et dans cette vidéo-là, nous allons voir comment fonctionnent les groupes. Donc les groupes, c'est un élément assez important dans Houdini qui vous permet de mettre des éléments dans des groupes et de venir appliquer une déformation ou un effet uniquement sur ce groupe. On va vous donner un exemple assez clair. Par exemple, regardez, allez sur la brique initiale, la toute première brique. On va prendre, vous voyez ici ma brique est là, vous voyez ma brique est ici, et vous pouvez afficher le template, par exemple, du bend. Alors, je ne vous ai pas expliqué encore ce qu'était le template, c'est-à-dire que quand vous avez les deux aperçus ici, vous voyez, à chaque fois on clique sur les deux, le rose, c'est le template, et le bleu, c'est le display. On va afficher la brique, donc template display, et sur le bend, vous allez juste afficher le template. Ça va vous l'afficher en mode ghost, ce qui vous permet en fait de voir où votre brique se situe par rapport à la tour globale et surtout quelle est la face extérieure de votre brique. Donc maintenant, vous allez retourner sur votre brique, vous la sélectionnez et vous allez sélectionner, donc vous allez pouvoir cliquer ici si vous n'êtes pas déjà en mode sélection et ici, vous voyez, vous pouvez sélectionner, si vous faites clic droit, soit des points, soit des edges, soit des primitives. Donc nous, on va sélectionner des primitives, donc si vous n'avez pas envie de cliquer là, sur votre pavé numérique, c'est 1 pour sélectionner des objets, 2 des points, 3 des edges et 4 des faces, ou des primitives. Donc vous allez sélectionner la face extérieure, donc vous voyez là elle est sélectionnée, c'est une des rares fois où on va sélectionner quelque chose via le viewport. Donc vous sélectionnez la face extérieure, une fois que la face est sélectionnée, vous allez bien mettre votre souris sur le viewport et vous allez appuyer sur tabulation. Pourquoi est-ce que je dis de bien laisser la souris sur le viewport? Parce que là on va créer un nœud. Et en fait, ça, c'est des automatismes à voir dans Houdini. Si vous avez des objets qui sont sélectionnés et que vous avez appuyé sur tabulation, mais au-dessus de votre viewport, avec la souris au-dessus de votre viewport, quand vous allez créer un nœud, par exemple là je vais créer un nœud groupe, vous allez voir que le nœud groupe va avoir déjà dans sa sélection, là il y a marqué 1 parce que c'est la face numéro 1 qui était sélectionnée, le nœud groupe va s'appliquer, va mettre dans le groupe en fait uniquement votre sélection. Si par exemple je sélectionnais un ensemble de vertex et que je crée un nœud color, ben, il n'y aurait que ces vertex là qui prendraient la couleur. Et je vous avais dit avant aussi de sélectionner le node brique. Pourquoi est-ce qu'il fallait sélectionner le node brique? Pour que quand vous créez votre nœud groupe, il se crée bien à la suite. Donc ça c'est des petits automatismes à avoir, vraiment c'est pas évident au début, mais voilà, vous sélectionnez bien votre brique, donc pour vous faciliter un peu la vie, vous mettez en template le bend comme je vous ai montré. Alors je vais supprimer ça, je refais en fait l'opération. Vous sélectionnez la brique, pour vous faciliter un peu la vie, vous affichez le nœud bend en mode template, et après, en resélectionnant la brique, vous passez en mode sélection, donc vous cliquez ici, vous faites un clic droit ici pour vérifier que vous êtes bien en mode primitive, ou alors vous appuyez sur 4 sur votre pavé numérique, vous sélectionnez la face extérieure, parce que là ce qu'on va vouloir faire c'est isoler toutes les faces extérieures, et maintenant, vous allez créer un groupe. Donc vous appuyez sur tabulation avec votre souris qui est bien sur le viewport et vous créez votre groupe. Le groupe, du coup, se crée en dessous du nœud que vous avez sélectionné et il est correctement rempli, c'est-à-dire qu'il a bien 1 dans son base groupe, c'est-à-dire la face que vous aviez sélectionnée. Alors, maintenant dans le groupe name, vous pouvez le rappeler ext, EXT, pour dire extérieur, et donc ça veut dire que là, c'est la face extérieure que vous avez sélectionnée. Alors pourquoi on fait tout ça? Parce qu'en fait, ce groupe-là, vu qu'après on va dupliquer ici en largeur, en hauteur, qu'on va bender, etc. Mais en fait, ce groupe-là, il s'est répercuté dans chacune des briques. Ce qui fait qu'à la fin, si par exemple vous créez un nœud de couleur, donc un nœud de couleur, c'est un nœud qui vous permet de créer une couleur, donc vous tapez tabulation color, vous connectez. Et si par exemple vous dites je veux une couleur rouge, ça s'applique à tout votre objet, mais vous voyez que ici dans le groupe, vous pouvez cliquer là-dessus. Et vous voyez que si vous cliquez là-dessus, vous avez EXT, c'est-à-dire vous avez la liste des groupes présents dans votre objet. En fait, si vous cliquez sur EXT, paf, il vous colore uniquement ce que vous avez sélectionné en haut. Donc je répète, le groupe, en fait, ici, ça n'est que mettre des faces, des points ou n'importe quoi dans un groupe. Et tout le long, toutes les opérations qui vont se faire après vont préserver le groupe. C'est-à-dire que si par exemple là vous avez la face 1 qui est dans le groupe ext, quand vous allez dupliquer cette brique, eh bien toutes les faces ext seront dans le groupe ext. D'accord? Toutes les faces qui sont là seront dans le groupe ext. Parce qu'en dupliquant l'objet, il duplique aussi le groupe qui est à l'intérieur.
pareil quand il fera la hauteur, et même plus intelligent, quand il va subdiviser, eh bien, il sait très bien que s'il prend une face qui est dans le groupe extérieur et qu'il la subdivise, ben, toutes les faces qui sont créées lors de la subdivision sont aussi dans le groupe extérieur, enfin ext. C'est pour ça qu'à la fin, on a bien cette chose-là. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que je vous ai demandé de créer un groupe extérieur? Vous pouvez supprimer la couleur, c'est juste pour le visuel. On va venir créer un nœud qui s'appelle un blast. Pourquoi est-ce qu'on crée le blast? Parce que le blast, en fait, va venir supprimer tout ce qu'il y a dans l'objet. Ça supprime tout, par défaut. Et nous, on va dire, ben non, en fait, tu ne supprimes que ext. Donc là, vous voyez, il me supprime toutes les faces extérieures. Donc je n'ai plus de face extérieure à mon objet. Alors, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, moi, c'est l'inverse. Et il se trouve que le nœud blast, il a une petite case à cocher qui s'appelle delete non selected. Donc, delete non selected, ça vous permet de supprimer tout ce qui n'est pas sélectionné. Donc, nous, ce qui est sélectionné, c'est ext. Donc, il va supprimer tout, sauf ext. Parce que ext n'est pas sélectionné. Enfin, parce que ext est sélectionné, donc il va supprimer tout ce qui n'est pas sélectionné. Je coche ça, et vous voyez, j'ai gardé que mes faces extérieures. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que maintenant, dans la vidéo suivante, on va voir comment créer des lianes qui grimpent sur notre objet, et on ne voudrait pas que les lianes viennent se coller à l'intérieur de ma tour. On veut qu'elles viennent se coller à l'extérieur de la tour. Donc là, on a isolé les faces extérieures, juste pour plus tard venir faire grimper les lianes sur les faces extérieures. D'accord? Et un dernier petit détail, et après je vous laisse continuer. Dans le set déformation, juste après, vous allez pouvoir créer un nul. Un nul, c'est juste un nœud qui n'a aucun effet. On s'en sert beaucoup pour faire des sortes de checkpoints, en fait, des sortes d'étapes dans les graphes, pour dire ça, c'est à ce niveau-là, telle partie est finie, ou à ce niveau-là, telle partie va servir à telle chose. Donc nous, là, on va dire que la modélisation, c'est-à-dire vraiment le côté brique, le côté modé de la tour, est fini. Donc là, je vais appeler ça out tower, et c'est tout. Donc là, le out tower, ici, je peux le mettre sur le côté, et je sais que c'est ma tour finie. Et maintenant, la branche qui va partir plus bas, c'est la branche qui va me servir à créer mes lianes qui vont grimper sur la tour. D'accord? Donc, pour ce qui est de la modélisation du tronc principal, du bâtiment en lui-même, c'est fini, et maintenant on va s'occuper des lianes lors des prochaines vidéos. Et c'est pour ça que je vous ai fait créer un blast pour déjà extraire juste les faces extérieures, et ensuite pouvoir venir coller les lianes sur ces faces extérieures.